bienvenue à Ose ton monde. Ose ton monde pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite, l'été, la vie, quoi. Et aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir parce que ça fait un bon moment que j'ai envie de l'interviewer. Émilie Michel. Bonjour Émilie, Bonjour Corinne, tu vas bien? ça va? Oui, ça fait un moment effectivement que je veux t'interviewer, Émilie, par rapport à voilà à ce que tu fais dans ta vie, ce que tu vis, toi, juste toi. Et c'est justement le moment maintenant parce qu'effectivement tu es en création d'un nouveau projet qui semble rassembler plusieurs de tes talents, de tes connaissances, de tes potentiels. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Commencer à nous en parler tout de suite? Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps effectivement que tu me poses la question et que je me sens pas prête parce que j'avais l'impression de nager un peu en eau trouble parce que j'allais d'une chose à une autre et que là, comme on en parlait déjà, dans ce projet donc, je crée un kit pour enfants de gestion de temps d'écran. Et en fait, c'est venu assez naturellement. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer aussi par Ose ton monde, parce que souvent les gens, quand tu parles d'un projet, te demandent quelle crédibilité tu as pour qui tu es, pour faire un tel projet, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, bah, c'est quelque chose que j'ai testé à la maison. Ça rassemble plein de choses que j'ai faites jusqu'à présent. Et puis, oui, c'est complètement moi. J'ai l'impression de mettre tous ceux que j'ai appris depuis certains temps, tout ce que j'avais envie de faire dans ce projet. Ok. Et alors, c'est quoi ce projet? Veux-tu nous en parler? Ou est-ce que c'est Donc voilà, encore comme je le disais, en c'est un, gestation et tu veux pas trop Alors, c'est toute la difficulté d'un projet, c'est qu'effectivement, il y a ce temps de gestation où on a peur que ce projet soit dérobé par quelqu'un d'autre. Et en fait, on s'aperçoit que petit à petit, en le construisant, en y mettant tout ce qu'on est, tout ce qu'on a envie d'y mettre, il est unique ce projet et que quoi qu'il arrive, même si quelqu'un venait à prendre l'idée, voilà, ce serait pas si grave puisque ce serait pas la même chose. Donc, c'est un kit de gestion de temps d'écran à destination des enfants. Ok. C'est-à-dire donc un outil qui va permettre aux enfants et aux parents donc de mieux s'organiser dans l'utilisation des écrans pour pas que ce soit trop présent dans leur vie. C'est un peu ça? Voilà, alors l'idée, elle est vraiment partie, enfin moi, de mon expérience personnelle avec mes enfants, qui me sollicitaient constamment, voilà, qui m'oppressaient constamment avec leurs demandes de temps d'écran. Et je voyais bien qu'il y avait une frustration des deux côtés. Enfin, moi, ça m'oppressait, eux, ils étaient très souvent frustrés. Et donc, un jour, je me suis dit, bon, il faut qu'on crée un cadre. Alors, je suis quelqu'un qui déteste les cadres, qui a eu beaucoup de mal dans l'éducation de mes enfants à mettre du cadre parce que souvent c'est des cadres déjà préétablis par la société, notre culture, etc. Et que enfin, je le remettais tout le temps en question et j'avais du mal à, voilà, à poser un cadre. Et en fait, au fil des années, avec les enfants qui grandissent, je me suis aperçue que c'était nécessaire et que ce qui était intéressant, c'était de co-créer le cadre avec eux pour que ça ait du sens pour chacun, en fait. Et le but de ce kit de gestion de temps d'écran, c'est vraiment partie de cette idée de co-créer du cadre avec l'enfant. Ce qui permet effectivement à un enfant qui est responsable et co-créateur va d'emblée adhérer beaucoup plus facilement puisque on lui aura demandé son avis, il aura participé à la construction, il aura compris les tenants et les aboutissants. Et donc c'est aussi une façon de les responsabiliser, de les autonomiser. Voilà, qu'ils prennent conscience en fait des choses. Et en ce qui concerne la gestion des temps d'écran, on m'a souvent demandé si je faisais ou si j'allais faire une application mobile, ce qui existe déjà. Et en fait, moi je m'y refuse, enfin je m'y refuse.
j'ai testé le contrôle parental sur le téléphone, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de contrôler, c'est que eux, ils prennent conscience, parce que demain, on enlève le contrôle parental, ben, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils n'auront pas pris conscience, ils seront pas responsables, ils seront pas autonomes. Donc, une fois qu'on enlève ce contrôle de l'extérieur, bon, bah, tout est possible, quoi. Et puis, le contrôle, tu peux pas le garder tout le temps. Donc l'idée, c'était vraiment bah, de les aider à prendre conscience de la difficulté bah, de gérer son temps d'écran, du bien fondé de gérer son temps d'écran, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, le téléphone, les réseaux sociaux, etc., ça fait partie de notre vie, clairement. Alors, soit on s'y refuse et c'est une autre question, soit on laisse la porte voilà, ouverte sans cadre et c'est encore une autre question. Moi, ce qui m'intéresse, ce produit, en tout cas, il est destiné vraiment aux parents qui, comme moi, bah, ont envie de faire avec ce qui existe, mais quand même de permettre aux enfants de vraiment réaliser de quoi il s'agit et d'être conscients de leur consommation. Parce qu'on a un outil, voilà, le téléphone, enfin, ça s'adresse pas qu'au téléphone, hein, c'est la télé, la console de jeu, voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. C'est comme si, Voilà. quelque part, tu leur permettais de commencer à prendre, à, à avoir un regard sur eux-mêmes et sur, quelque part, toutes les addictions, parce que c'est une addiction, finalement, les écrans. Et c'est de Ouais. permettre aux enfants de pouvoir gérer cette, cette entrée dans cette addiction et de pas, peut-être de pas se Mm. laisser avoir, quoi. Et puis, c'est un outil qui permet d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir Mm. voilà, la communication, parce qu'il y a une base et que ça permet vraiment un échange. Moi, j'ai vraiment testé à la maison et là, le produit est en test dans une vingtaine de familles. Donc, bon, c'est les vacances, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais j'ai déjà quelques retours. Donc, c'est intéressant. Et moi, je l'ai testé avec mes enfants. Et ce qui est très intéressant, c'est qui prennent conscience et qu'ils arrivent à exprimer, du coup, ils ont un regard sur eux-mêmes, effectivement. Donc, ma fille de 12 ans, elle, quand on a co-créé le cadre, donc il y a un contrat qui est établi entre l'adulte et l'enfant, on décide d'un temps hebdomadaire, par exemple, avec les plus grands. Les petits, ça peut être un temps journalier, hein, c'est plus facile. Mais en tout cas, sur le temps hebdomadaire, ma fille, elle a pris conscience. Au début, elle m'a dit, bah, j'aimerais bien avoir 2 heures par jour pendant les vacances, s'il fait pas beau, si ça. Et puis en fait, j'ai laissé dérouler. Et elle me dit, mais oh, tu te rends compte, ça fait 14 heures par semaine. Ça veut dire que je passerai presque 2 journées entières sur le téléphone. Et d'elle-même, c'était très intéressant parce qu'elle m'a dit, non, mais c'est pas possible en fait. On va mettre moins parce que je peux pas passer 2 jours par semaine à perdre mon temps en fait sur les écrans. Mm. Donc, d'emblée, bah, elle a réduit son temps. J'ai pas eu besoin de râler d'elle-même, en fait. Et c'est tout l'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est magique, quoi. J'ai pas eu besoin d'être dans la domination, de lui dire, mais non, c'est mal, c'est pas bien, c'est pas comme ça. Elle a compris par elle-même. Alors, ça ne veut pas dire que c'est magique et que ça perdure dans le temps, mais en tout cas, parce qu'il va falloir les accompagner, parce que comme tu disais, c'est quand même une addiction et on a vite fait de retomber. Donc, il faut les accompagner et garder ce cadre qui permet, c'est une base en fait. Mm. Et mon petit garçon de 8 ans, lui, ça lui permet de prendre conscience que c'est très dur pour lui d'arrêter son temps d'écran et qu'il avait beaucoup de colère, de frustration quand le temps d'écran était terminé. Et de lui-même maintenant, alors il y a des bonus et des malus, voilà, Mhm. auxquels j'ai réfléchi un bon moment, parce que j'aimais pas l'idée de punition, Mm. carotte, etc. Et en fait, j'en suis revenue parce que c'est eux qui, pareil, il va y avoir une discussion autour de ces bonus et malus. Et en fait, ça leur permet, si tu veux, pareil, de se responsabiliser face à ce qu'ils font, voilà, à leurs agissements, à leurs choix à un moment donné, et de se dire, oui, effectivement, mes actions ont des conséquences, mes choix ont des conséquences, dans un sens ou dans un autre. Et c'était très marrant de co-créer avec eux les bonus et les malus. Et là, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment machiavéliques, parfois même envers eux-mêmes, parce qu'ils se sont créés un espèce de malus
ou s'ils râlent à la fin du temps d'écran imparti, ils ont moins 5 minutes la fois d'après. Et ça, j'ai trouvé ça, je l'aurais même pas trouvé moi-même, tu vois. Et je me suis dit, bah alors là, la boucle est bouclée, super. Voilà. Hmm. C'est comme un auto-punissement. Ouais, mais en fait, Et, c'est de l'auto. En fait, ce mot, je cherche ce mot très important, l'autodiscipline. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, après, on n'est pas tous égaux, c'est vrai, on est tous différents par rapport aux addictions notamment. Mhm. Et tu as des gens qui sont plus facilement sujets aux addictions. Et pour ces gens-là, le cadre est important Mhm. et l'autodiscipline est indispensable. Et en fait, l'autodiscipline, ça marche pour tout. Mais en fait, quand tu as des vrais projets dans la vie, des vraies envies, il va falloir faire preuve d'autodiscipline parce que les satisfactions instantanées vont aussi souvent t'éloigner de ton projet, quoi. Si tu te cadres pas, si tu t'empêches pas des fois, voilà, si tu te mets pas un cadre régulièrement et que tu n'y réfléchis pas, en fait, tu t'éloignes de ton Mhm. chemin, quoi. Donc, c'est tout l'intérêt de ces bonus et de ces malus. C'est pas une question de punition ou de carotte, c'est plus de l'autodiscipline, vraiment, voilà. Et puis prendre du plaisir parce que parfois, la lecture, par exemple, ou la méditation ou ce genre de choses, ben, enfin, moi, j'en suis l'exemple concret, c'est que c'est hyper difficile. Je j'ai pas l'envie, j'ai pas. Et les enfants sont comme nous, c'est-à-dire que bon, bah, la lecture, entre une demi-heure d'écran ou une demi-heure de lecture, on va avoir tendance à aller vers la facilité d'emblée peut-être d'aller vers les écrans parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est plus simple, ça paraît peut-être plus facile. Alors qu'avec un peu de discipline, au début on a du mal à s'y mettre, mais finalement on s'aperçoit qu'une demi-heure de lecture avant de dormir, ça nous fait beaucoup plus de bien qu'une demi-heure d'écran. Est-ce que tu ne crois pas que ça Donc voilà, aussi, ça ça part. dépend des adultes qui sont autour, au niveau des modèles, parce qu'effectivement, c'est un outil qui peut être vraiment très utile, mais si les parents, eux, passent leur temps devant l'écran, que ce soit la télé, l'ordi ou leur portable, le gamin, il va pas forcément avoir envie de s'auto-discipliner, puisque de toute façon, ses parents ne le font pas. Je pense que tout est possible. Vraiment, je pense que tout est possible. C'est comme, tu vois, hier, j'étais à une soirée et il y a une maman qui avait sa fille de 17 ans et c'est une personne qui aime faire la fête, voilà, qui se cache pas de boire de l'alcool, de prendre des produits, etc. Et qui disait à sa fille, mais bois un verre, bois un verre. Et en fait, sa fille disait, mais non, en fait, mais non. Et en fait, j'ai souvent eu le cas dans les accompagnements que j'ai pu faire. Ça peut être tout l'inverse, des parents ultra connectés ou qui boivent ou qui sont dans les addictions, dans les extrêmes. Tu vas avoir des enfants qui, au contraire, vont faire tout l'inverse. Mm. À la fois, je me dis que quand tu les élèves peut-être très strictement sans écran, parce que j'en ai aussi parlé avec beaucoup d'amis qui sont aussi plus, qui ont très peur des écrans et qui voilà, veulent vraiment protéger leurs enfants. Et là, on peut aussi avoir ce contre-exemple d'enfants qui vont être ultra attirés, du coup, encore plus, parfois par ces écrans. Donc, en fait, enfin, je me dis, il y a tout un tas il y a tout un panel voilà, de possibilités. Donc, en fait, vraiment, cet outil, il y a aucun jugement, en fait, si tu veux, qui est posé sur le fait d'utiliser les écrans ou pas. Il n'y a Mm. pas de recommandations particulières. Enfin, sur le temps d'écran, je pense que les gens sont assez grands pour voilà, savoir ce qu'il en est. C'est juste un cadre à co-créer avec l'enfant. Et Mm, mm, en mm. tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait que les enfants soient pas devant les écrans ou voilà, c'est pas ça me regarde pas. C'est plus de participer, si tu veux, à la prise de conscience, à faire des enfants qui seront des adultes responsables, peut-être un peu plus voilà, de leur consommation et qui auront cette observation d'eux-mêmes. Donc, ok, donc des adultes responsables de leur propre vie, ce qui n'est pas, ce qui n'arrive pas forcément beaucoup dans notre société. En tout cas, de plus en plus, je crois qu'il y a du réveil par rapport à ça. C'est vrai qu'on attend souvent de l'extérieur de nous prendre en charge ou de faire pour nous, et que effectivement, en développant des outils comme ça, ça peut aider.
Et donc, toi, ce qui t'a donné envie de développer cet outil, c'est surtout te rendre responsable de ces enfants. Et est-ce que Mm. c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans ta vie, prendre cette responsabilité de sa propre vie? Oui, alors j'essaye de trouver l'équilibre, Hmm. comme dans tout le reste, entre les enfants, voilà, c'est important de les accompagner. Je pense que voilà, ils ont besoin aussi d'un cadre, de soutien. Je m'en suis rendu compte avec le temps. Les écrans, pour moi, c'est l'exemple type. Le lâcher prise total sur le cadre, ça fait, c'est terrible en fait. On a des enfants qui ne sont pas aptes à trouver leur cadre, leurs limites dans le temps d'écran. C'est et ça peut être dévastateur. Et en fait, j'ai même des parents, là, j'ai eu des retours de parents où les enfants sont addicts, où il n'y a pas de cadre, où c'est devenu un vrai problème parce que, par exemple, l'enfant est jeune, enfin, il a 8 ans, il est depuis 2 ans à fond sur la console de jeu et des jeux en réseau assez violents. Et en fait, l'enfant devient ultra en colère, dans la frustration, il casse les manettes, il y a c'est compliqué. Et donc, ce qui était compliqué au départ par les parents, c'était de mettre un cadre parce que, ils trouvaient ça pas utile. Et aujourd'hui, en fait, ils sont dépassés. Ils ont l'impression qu'ils n'arriveront plus du tout à remettre de cadre parce que l'enfant, il est ultra demandeur. Et finalement, cet enfant-là, quand on lui a proposé le kit, ben, il était super content, en fait, hyper enthousiaste et content d'avoir des limites finalement, tu vois, et content de pouvoir participer parce que le but de ce kit, c'est vraiment qu'ils aient leur petite pochette avec leur petit ticket d'écran et qu'ils soient proactifs vraiment dans la démarche. Et ça leur ouvre d'autres perspectives. En fait, ça leur laisse moins de choix, enfin moins de liberté en tout cas sur les temps d'écran, et donc une obligation aussi de trouver autre chose à faire. Et c'est très intéressant d'entendre des parents qui te disent, bah ouais, en fait, il sait qu'il a ce temps d'écran par semaine et que il doit gérer comme il le souhaite. Et que du coup, bah tiens, il va se dire, bon, bah là, je vais garder un peu de temps d'écran encore pour le reste de la semaine. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre pour pas utiliser ce temps? Donc, c'est des enfants qui se remettent à faire des puzzles, à ranger leur chambre et à. Au début, ils tâtonnent, quoi. Ils cherchent. Il y a des enfants, ils ont perdu un peu le goût de jouer, en fait. Donc, au début, ils cherchent un peu, ouais. Et puis, petit à petit, ils se remettent à jouer avec leur Playmobil, à peindre, à dessiner, voilà. Et c'est l'intérêt c'est l'intérêt de ce kit. Et du coup, par rapport justement à cette la responsabilité de sa propre vie, et qui est quand même, à mon avis, fondamentale si on veut vivre dans une société de respect, d'équilibre, de paix, d'harmonie, hein, c'est que quelque part, il n'y a plus cette autorité qui vient de l'extérieur, mais qui vient de l'intérieur. Donc, avec cet outil, tu participes quelque part à cette transformation, en fait, chez l'humain, voilà, de prendre sa responsabilité. Et comment est-ce que toi, tu vis ça dans ta propre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi aussi? Voilà, parce que c'est un début, j'imagine. Voilà, cet outil, une fois que que c'est utilisé pour les ordinateurs, les écrans et tout, peut-être il va y avoir une meilleure aussi compréhension, cadre pour d'autres aspects de leur vie. Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui te tient à cœur parce que c'est quelque chose que tu cherches dans ta propre vie? Oh oui, complètement. C'est pour ça que ce projet, il rassemble un peu tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, où je tâtonne dans ma vie depuis très longtemps, où je cherche justement à moi, je suis une amoureuse de la liberté en général. J'ai horreur qu'on m'impose un cadre. C'est vrai que c'est très compliqué pour moi. Je l'ai longtemps fait parce que on est tellement conditionné par tous ces cadres tout le temps. J'ai été la bonne élève très longtemps. Voilà, j'ai travaillé dans l'événementiel où il y avait un cadre hyper oppressant où je me sentais comme une petite fille qui devait respecter, qui devait faire plaisir, qui devait répondre aux attentes, etc. C'était très lourd. Et puis petit à petit, je me suis, j'ai testé, j'ai expérimenté d'autres choses.
Et puis le fait de se mettre à son compte aussi, où en fait on n'attend plus que tous les mois le patron nous paye voilà notre salaire. Tout ça fait que oui, petit à petit, on devient responsable de soi-même. Il faut trouver de quoi s'alimenter, trouver de quoi payer son loyer, etc. Et c'est vrai que, tu vois, par rapport à ce type de gestion du temps d'écran, mais c'est un peu représenté par voilà, le contrôle parental, qui est ce contrôle extérieur qui vient complètement cadrer ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, et qui ne laisse aucune liberté. C'est vrai que pour avoir... J'ai fait une enquête auprès de 200 familles, enfin 200 personnes, 200 parents. Et en fait, ce qui revenait souvent dans les parents qui avaient utilisé ce contrôle parental, qui avaient testé, quand tu leur poses la question de mais si tu lâches ce contrôle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton enfant il est raisonnable sur son temps d'écran ou pas? À 70%, les gens te disent bah non, enfin ça va être n'importe quoi et c'est voilà. Et donc je me dis moi c'est quelque chose dans l'éducation de mes enfants où je suis souvent en train de me poser la question de est-ce qu'il faut être drastique sur le cadre et les empêcher de faire leurs propres expériences par peur aussi que ça déborde, que voilà, qu'ils prennent le mauvais chemin, ou est-ce que le but c'est pas de les accompagner à expérimenter justement qui ils sont, ce qui leur va, voilà. Et c'est Mhm. d'où ce titre quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est hyper important. C'est un peu, ça me fait penser au principe d'anarchie, où l'anarchie, c'est justement à ce que chacun trouve sa propre liberté et qu'ensemble, dans la liberté de chacun, on arrive à trouver une manière de vivre qui n'empiète pas sur la liberté de l'autre, mais où on n'a pas besoin d'interdiction ni d'obligation. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans notre société, c'est que ça. C'est, soit c'est interdit, soit c'est obligé. Et en fait, on n'apprend pas depuis l'enfance, en tout cas à l'école, aux enfants à être autonomes et à réfléchir par eux-mêmes. Et cet outil, c'est comme voilà, une porte vers ça, effectivement. Exactement, Et, une porte. pardon? J'aime bien j'aime bien ce terme, tu sais, d'être à une porte. Et effectivement, on en a souvent parlé. D'ailleurs, je t'ai souvent dit, moi, je me sens à une porte. J'ai fait de l'accompagnement individuel et ce qui me frustrait, c'était parce que ça apportait aux gens, a priori, voilà, beaucoup. Mais ce qui me frustrait, c'était de ne pas le faire en plus grand nombre. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter ce petit truc éventuellement, mais qui peut être un petit truc, un petit élément finalement dans le cheminement de chacun, mais en tout cas de le développer au maximum. Et voilà, ce kit, j'espère que ce sera le premier et qu'il y en aura d'autres sur d'autres thématiques, mais toujours dans cette volonté vraiment d'accompagner vers la responsabilisation, voilà, la conscience de soi. Mhm. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce chemin? Parce que toi, tu le fais, t'es quelque part, depuis quelques années que je te connais, dans cette transition, justement, d'aller vers la responsabilité de sa vie, comme tu parlais tout à l'heure, de changer du coup d'activité professionnelle pour aller vers son autonomie professionnelle. Et, et qu'est-ce que t'apprends dans tout ça, toi? Qu'est-ce que tu traverses? Alors moi, je trouve ça exceptionnel. C'est vraiment une expérience que j'aime beaucoup, l'entrepreneuriat, parce que euh, je pense qu'il faut du courage. Il faut vraiment oser. Un projet comme celui-ci, par exemple, il vient. Enfin, je pense que la plupart des projets viennent. Tu te dévoiles un peu, tu te mets en danger aussi parce que là, en fait, j'ai mis toutes mes économies dans ce projet, j'ai lâché mon boulot, enfin, vraiment, voilà. Et puis, petit à petit, tu es confronté à tes limites très régulièrement. Donc, moi, je le vois sur, voilà, l'entrepreneuriat, tu es obligé de toucher un petit peu à tout et il y a des sujets que je ne maîtrise absolument pas. Là, par exemple, l'imprimerie, bon, l'impression des kits. Bon, et je me vois, en fait, comme je suis en plus, je suis seule, alors je suis aidée parce que voilà, j'ai des gens formidables autour de moi, que j'en parle, etc. Donc, je suis aidée. Mais je me vois face à mes propres carcans, mes propres limites. Et par exemple, dès que je vais vers quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas,
je vois à quel point je peux avoir peur. Je peux procrastiner du coup pour pas aller là-bas parce que bah, j'ai peur de l'échec, parce que je me sens pas à la hauteur. Il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui vient nous titiller très régulièrement. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très dans la théorie depuis très longtemps. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a que dans l'action. Donc, il faut lâcher cette peur de l'échec très régulièrement parce qu'en fait, il faut agir très régulièrement. Il faut poser des jalons. Et si tant que tu poses pas une pierre, tu peux pas avancer sur la suivante et la suivante et la suivante. Et donc, tu es souvent amené à poser une pierre et ça va pas être parfait. Tu es obligé de trancher, de prendre des décisions, de faire des choix, ce qui était vraiment pas ma tasse de thé. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que plus tu le fais, en sachant que ça va pas être parfait, en sachant que voilà que tu risques peut-être de revenir en arrière à un moment, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution pour avancer et que ton projet il voit le jour en fait. Et ça c'est incroyable parce qu'avant j'attendais, si tu veux, théoriquement j'avais un projet, il fallait que tout soit parfait, que j'ai tout calé et en fait ça ne tient pas la route en plus parce que tu t'aperçois que dès que tu entreprends, dès que tu fais une action, ça va avoir des conséquences, ça va ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Et du coup, tu vas devoir revenir sur ton concept, par exemple, modifier des choses, avancer dans un autre sens, peut-être revenir encore en arrière, ou peut-être que tu vas avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir à laquelle tu pensais pas du tout. Et ça, moi, ça me donne beaucoup ouais, de courage et de confiance Mm. d'entreprendre. Ouais. Oui, c'est vraiment c'est que de l'expérimentation en fait. Et quand tu disais ne plus avoir peur de l'échec, quelque part, c'est donc l'accueillir. C'est accepter qu'il fasse Mm. partie aussi de l'aventure, quoi. Parce que l'échec, ça veut dire que, ah, tiens, ça n'a pas marché, bon, bah, je vais essayer autre chose, ou voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi? Et en fait, cet échec, il fait grandir aussi. Est-ce que tu as rencontré des moments d'échec? Alors oui, et puis c'est surtout qu'en fait, je l'avais souvent entendu, tu sais, c'est pour ça que je suis très dans les concepts, hein, on entend tout ça et puis on le comprend plus ou moins. Mais ce truc de il n'y a pas d'échec, en fait, alors je sais plus ce que c'est la phrase exacte, mais il n'y a que des apprentissages et c'est une réalité. En Mhm. fait, à partir du moment où tu prends la vie pour une expérience et le fait que c'est un apprentissage dans lequel tu vas évoluer en conscience, en fait, tout au long du chemin, et il n'y a plus d'échec parce que bah, si un truc n'a pas marché, bah, tu te remets en question, tu remets en question le projet, tu avances différemment. Donc, tu apprends toujours. Tu sors de ton champ, ta zone de confort. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Il y a des échecs, Non, mais tu vois, tu pars sur un concept, tu es persuadé d'un truc dans ta tête, ça tient la route, etc. Et puis, au fil du temps, bah, c'est pas faisable techniquement, ou alors bah, là le test, voilà, moi, j'avais prévu un planning magnétique pour le frigo et en fait j'avais pas imaginé que bah, les enfants ils avaient peut-être envie de l'avoir dans leur chambre et qu'il n'y a pas forcément comment dire de surface magnétique en fer pour accrocher le planning. Donc, ça m'a fait repenser tout le concept. Donc oui, tu travailles qu'avec le designer depuis des mois. Tu as demandé 1000 devis pour voilà, une matière et puis finalement, tu vas revenir dessus parce que bah, voilà, l'entourage t'a fait prendre conscience que c'était peut-être pas comme ça que les gens voyaient le projet. Mhm. Donc, c'est marrant parce que finalement, tu co-crées aussi ce projet avec les gens, avec les potentiels clients. Donc, ouais, il faut avoir cette faculté d'adaptabilité tout le temps, d'avoir cette vision globale du projet et à la fois précis, de rebouger un élément, puis un autre. Il y a peut-être un élément qui va te faire bouger tout le reste à nouveau et Mhm. recommencer. Et ouais. Bon, moi, j'adore. Et pour le coup, c'est là que je sais que c'est le bon projet, c'est à aucun moment, je me dis enfin, je me suis dit que j'allais lâcher. À aucun moment. Depuis le début du projet, ça, c'est une idée. Je sais que j'irai au bout quoi qu'il arrive. Mhm. C'est important pour toi d'aller au bout? C'est vital, je Mhm. dirais. C'est vital parce que bah, voilà, j'ai besoin de me prouver aussi quelque chose. J'ai besoin d'aller au bout parce que vraiment,
j'ai rarement, bah, le fait d'entreprendre, là, c'est vraiment voilà, c'est ce passage à l'action. Et puis de se faire confiance dans le fait d'être capable d'avoir un projet, d'aller au bout de son idée. Et moi, c'est pas ça non plus, c'est pas ma tasse de thé. Je suis plutôt quelqu'un qui commence quelque chose, qui va s'intéresser à autre chose, puis à autre chose, puis à autre chose encore. Et je laisse tomber souvent parce que le passage à l'action est compliqué ou parce que c'était pas le truc. Là, je pense que c'est le truc ben justement qui m'anime et qui me passionne vraiment, qui vient, voilà, qui me fait toucher un peu à tout ce que j'aime en fait. Hmm. Du coup, ça rassemble bien, comme on disait au début, en fait, différents aspects de toi avec lesquels tu reconnectes. Est-ce que tu découvres aussi des nouvelles choses de toi-même? Des capacités nouvelles ou des croyances que tu avais sur toi-même qui s'effondrent? Je pense que vraiment, encore une fois, je n'étais pas quelqu'un qui passait à l'action, tu vois, j'avais beaucoup d'idées. Hmm. Très régulièrement, je me trouvais créative, hein, ça, c'est pas le problème. Et j'avais tout le temps des projets en tête, mais si tu veux, j'allais jamais au bout. Et je me suis rendu compte que c'est un peu, tu sais, comme quand tu te dis que tu vas arrêter de fumer et que tu le fais pas. Oui, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. Et puis en fait, et du coup, tu perds confiance en toi. Hmm. Parce qu'en fait, la confiance en toi, c'est ce que tu es capable. Voilà, moi, quand j'ai confiance en quelqu'un, c'est parce qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, qu'il est en accord. Voilà. Et je voyais que j'étais pas capable, moi, d'aller au bout de ce que je me promettais ou de ce que j'avais envie de faire. Et ça faisait partie du manque de confiance que je pouvais avoir en moi. Et là, le fait d'agir et d'aller vers ce que j'ai envie, vraiment ce à quoi j'aspire, mais en fait, ouais, ça me renforce. Et à chaque fois que je fais un pas vers ce projet, un peu plus, que j'y vais un peu plus, ouais, ça me renforce. Et Hmm. puis, ça vient rassembler, comme on disait, un peu toutes les facettes de moi depuis des années où je me suis dit, mais pourquoi je fais ce truc? J'ai fait une formation de sophro, une formation de coaching. Et puis, j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais plus alignée avec cette activité. Et en même temps, il y a cette remise en question de, bah, t'as mis énormément d'argent dans toutes ces formations, tous ces bouquins que tu as lus, le fait d'avoir travaillé dans des choses complètement différentes, que ce soit dans le handicap mental, que ce soit dans le commercial, que ce soit. Et en fait, aujourd'hui, tous ces aspects en fait intellectuels, on va dire, enfin toutes ces expériences me servent dans ce projet. Et là, je me dis, ah oui, c'est comme si les pièces du puzzle se rassemblaient. Et j'ai fait ça pour ça. Ah oui, ça, cette expérience-là m'a apporté ça. Et ça, c'est génial, en fait. Hmm. Je pensais que j'étais quelqu'un d'un peu superficiel, si tu veux. Je suis pas quelqu'un qui aime, je suis pas spécifique, je vais pas au fond des choses, je suis pas quelqu'un qui aime, qui suis précise. Voilà, ça m'ennuie souvent. J'aime bien voir l'aspect global de quelque chose, le comprendre et hop, je passe à autre chose. Et je me disais souvent, ouais, tu es toujours en superficie des choses, tu vas pas au fond des choses, puis c'est aussi ce qu'on te renvoie souvent. Tu passes d'un truc à un autre, mais quand est-ce que tu vas trouver ton truc? Et finalement, je m'aperçois que bah, je suis comme ça et qu'en fait, le fait d'être comme ça me permet aussi de faire ce projet. Et dans ce projet, par contre, je suis obligée, autodiscipline, d'aller dans la précision aussi dans des choses qui sont, voilà, qui sont indispensables et qui Et sont en puis lien avec ce aussi, projet. Donc, hmm. Et puis d'en c'est faire plus une facile, en tout priorité. cas. Ça veut dire que du coup, maintenant, il ne s'agit plus d'être à la fois là et là et là et là. Et voilà, tu suis un couloir, une direction, cette priorité-là. Et tout ce qui sert ce projet, c'est maintenant. Et puis le reste, ben, ce sera ultérieurement. Mm. Et oui, c'est ça, d'être focus. Et ça, c'est pareil, hein, j'avais lu plein de livres sur la question, mais c'est vrai qu'il y a pas photo. Enfin, je me rends bien compte que je peux pas faire plusieurs choses en même temps et que c'est à la fois fondamental et à la fois c'est nourrissant d'être focus sur un projet et de le nourrir chaque jour. Et en fait, voilà, ça me nourrit en même temps, en fait. Et oui, il y a pas, c'est incroyable à quel point, dès que tu mets ton énergie, ton attention, on en a déjà beaucoup parlé, mais sur un élément, oui, c'est fou comme tu vois la différence, quoi. Oui, tu le Tu mets nourris, hein. ton énergie, tu te focuses sur cet élément et que tu fais des pas, que tu agis dans le sens de cet élément, et oui, ça prend. Ouais, c'est incroyable, c'est magique.
Et c'est Puis là, ça se intéressant. concrétise parce qu'en fait, Ouais. ce que j'avais dans la tête, et puis j'ai travaillé avec un designer, donc c'était très intéressant parce que moi, c'est pas mon métier. J'avais des idées en tête et de devoir transmettre à quelqu'un, et lui, c'est son travail, mais il a été super parce que pour le coup, il m'a vraiment super bien drivé et il m'a appris en même temps ce que c'était que le design, etc. Mais voir se concrétiser matériellement une idée, c'est waouh, ouais, Mm. c'est nourrissant. Oui, construire un projet, c'est aussi se construire soi, comme Mm, construire une maison, comme c'est ça, avec ouais. des fondations, avec voilà, ouais. Finalement, est-ce que justement créer ce projet, ça fait pas comme un miroir de soi-même qui te renvoie les différents aspects que tu n'arrives pas, voilà, que tu, Complètement. voilà, que t'arrives pas à développer ou que tu veux pas voir. Mm. Oui, et puis t'as pas le choix parce que si tu veux que, enfin voilà, encore une fois, je suis persuadée que j'irai, enfin que je veux aller au bout de ce projet, ça c'est une certitude. Je peux pas m'arrêter, c'est impossible. Je peux pas lâcher prise, laisser tomber. Là, c'est pas possible, je le sais. Et que du coup, bah, t'as plus le choix. Il y a des moments où tu vas bloquer et tu te vois bloquer. Et si tu demandes pas de l'aide, si tu te dépasses pas bah, c'est avorté, donc tu n'as pas le choix. Donc c'est cette espèce d'autodiscipline dont on parlait, qui est nécessaire, en fait, indispensable, et d'aller vers, oui, des fois là où tu n'as pas envie d'aller, parce que ça vient de chercher sur, voilà, je suis pas capable, je sais pas faire, je connais pas. Et le fait d'aller, t'es obligé d'aller demander de l'aide aussi, ce qui est pas du tout non plus voilà, dans mes habitudes, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et donc, ouais, et puis c'est co-construire avec d'autres gens comme ça, c'est super. Ouais. Hmm. Alors, ce projet, est-ce que tu as l'impression que c'est le début de quelque chose? Ou c'est juste, Ah oui, c'est voilà, sûr. oui. En fait, j'avais ce besoin d'accomplissement. C'est vraiment ce qui me manque. Enfin, ouais, je pense que j'ai toujours eu envie de faire quelque chose comme ça. Ouais, j'aspire vraiment à m'accomplir dans ce projet. Pour Hmm. le coup, oui, aujourd'hui, c'est un peu le projet de ma vie. Alors, il y en a eu plein, il y en aura peut-être d'autres, mais il y en a eu plein qui n'avaient pas cette dimension et j'étais pas allée aussi loin dans la concrétisation. Là, voilà, on y est presque. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition et oui, j'ai toujours eu beaucoup d'aspiration et un besoin une envie de réussir, de faire, voilà, de faire des choses en grand, un peu, si on veut, en tout cas de pouvoir commercialiser en grand. J'ai pas envie d'être local, voilà, j'ai envie d'être national, voire européen, parce qu'en fait, je me dis que c'est pas très difficile de traduire ce genre de choses. Voilà, enfin, en tout cas, j'aspire à ça et ben là, je ferai tout pour y parvenir parce que, oui, comme je te disais, c'est un peu vital. J'ai toujours aspiré à ça, donc voilà, on y est Hmm. presque. Enfin, on y est presque. Il y a encore plein d'étapes, hein, mais en tout cas, mon énergie est focus là-dessus Hmm. et le sera jusqu'au bout. Est-ce que tu as le sentiment, tu sais, on dit souvent qu'il faut voir grand pour pouvoir concrétiser quelque chose, même petit, il faut déjà le voir immense, quoi, bien grand, bien développé, global, large. Est-ce que tu perçois ça? Qu'il y a besoin de cette grande Alors moi, vision pour que c'est déjà il puisse naître? oui, mais en fait, moi, ça a été un peu toujours, toute ma vie, ça a été un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une ambition et une envie de voir grand. Et en fait, si tu veux, euh, alors je pense que, je sais pas si c'est culturel ou si c'est bon, voilà. En tout cas, il y a comme on te renvoie tout le temps que tu es narcissique un peu. Enfin, il y a un côté, il n'y a pas longtemps, je suis allée à une réunion d'entrepreneuses, un petit déjeuner d'entrepreneuses, voilà, où on est censé se coopter, se booster les unes les autres et tout ça. Et j'aime pas ce genre de. J'avoue que je suis pas fan, mais je l'ai fait pour voir. Et en fait, on était une dizaine d'entrepreneuses à ce petit déj. Et quand vient mon tour, j'explique mon projet et j'explique que je voudrais le commercialiser au niveau national, voire international. Et là, elles sont plusieurs à avoir pouffé de rire
en disant, mais oui, mais pourquoi pas intergalactique pendant que tu y es, tu vois. Et en fait, bah, quelque part aujourd'hui, je suis à un niveau où, parce que avant ça m'aurait, je me serais fait toute petite, j'aurais eu presque honte d'avoir autant d'ambition parce que ça paraissait fou et alors que franchement aujourd'hui avec Internet, il n'y a rien de fou à imaginer ça. Et aujourd'hui, je l'ai pris en rigolant parce que je me suis dit, ben, elles parlaient toutes de leurs difficultés financières, etc., etc. Et je me suis dit, mais en fait, ben oui, mais elles voient tellement petit. Tu vois, elles s'empêchent tellement de voir grand parce que c'est risible de quelqu'un qui voit grand, que n'importe quoi, on est tout petit comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ah, mais là, je vois que j'ai grandi parce que enfin, cette ambition que j'ai toujours eue et que j'ai jamais osé exploiter parce qu'on me renvoyait que peut-être c'était trop et que quand même fallait redescendre. Et ben là, de plus en plus, tu vois, voilà, j'essaye de m'affirmer dans. Voilà, c'est vraiment une question d'accomplissement et de me dire, oui, je vois très grand, très très grand, mais je vais te dire. Et voilà, je me dis qu'au moins, ouais, et puis il y a des gens qui y arrivent, quoi. Je vois pas Mm, pourquoi moi je pourrais pas le faire. carrément. C'est tout à ton honneur je trouve, de voir grand comme ça. On se limite tellement, on a tellement été habitué à se limiter, à être petit. On fait en sorte qu'on soit toujours petit. Et c'est Mm. vraiment important de voir, ouais, de voir beaucoup plus grand pour que quelque Ouais, et chose puis se si tu veux, réalise. ça a des aspects, ça se reflète sur plein d'aspects dans ma vie. Tu vois, par exemple, même vestimentairement, ça paraît très futile comme ça, mais je me rends compte que je me suis toujours limitée aussi. Tu vois, il faut pas déranger, il faut pas être trop, faut pas mettre des choses trop voyantes, trop sexy, trop, je sais pas quoi. Je me limitais tout le temps. Et aujourd'hui, je me vois faire devant ma garde-robe, tu vois, où des fois. Je sors et au lieu de me cacher dans quelque chose, enfin de me cacher, je sais pas non plus à me cacher, mais j'ose beaucoup plus me Mhm. dire, mais j'ai le droit de briller si j'ai envie, j'ai le droit de, tu vois, j'ai le droit en fait. C'est fou de devoir se limiter tout le temps, même vestimentairement, parce que et on va te le faire souvent ressentir. Et ça, c'est un peu plus difficile encore pour moi, tu vois. Mhm. Bah dis donc, aujourd'hui, et c'est pas toujours très agréable en fait. Mais il y a peut-être ça renvoie quelque chose chez l'autre, forcément, qui n'ose pas encore. Et du coup, Ouais. ça touche la personne. Mais quelque part, ce que tu exprimes, c'est vraiment rentrer dans sa grandeur d'exister, quoi. En tant qu'humain Mm. merveilleux, humaine merveilleuse, voilà, Mm. qui se révèle. Bah, l'impératrice, un peu l'impératrice de sa vie, quoi. C'est-à-dire, tu sais, j'avais eu un jour cette image de l'impératrice. Et en fait, c'est pas pour. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. En fait, c'est le pouvoir sur soi-même, en fait. Mm, C'est cette prise de pouvoir sur soi. C'est cette espèce de grandeur, là, de force, d'alignement, d'être heureux d'être qui on est, d'exploiter tout ce qu'on peut être de plus se limiter à quoi que ce soit. Et ça, c'est pour ça que ce projet, voilà, le mot qui me vient vraiment lié à ce projet, c'est l'accomplissement, parce qu'au fil du temps, plus j'arrive à justement aller vers qui je suis vraiment, oser et agir en ce sens, et ça nourrit quelque chose. Et si en plus bah, j'arrive à vendre ce projet et à ce qu'il ait une vraie résonance, à ce qu'il ait un vrai impact sur les enfants, par exemple, sur les familles, mm, bon, bah là, ça pourra que renforcer encore plus ce sentiment et ce positionnement. mm. Super. Magnifique, tu nous auras donné un bon coup de boost, ça c'est top. J'espère qu'il y en a plein qui vont profiter de ce coup de boost et que ça va peut-être en motiver certains et certaines à démarrer leur projet, à croire en leur création, en leurs souhaits, désirs, idées folles. Parce qu'il n'y a pas Ouais, puis d'idées on a plein complètement folles d'outils finalement. aujourd'hui. Tout est Non, c'est clair. imaginable. Mm. Ouais, et puis on a plein d'outils pour se booster. Moi, je sais que quand j'ai plus le moral, ou c'est pas une question d'entourage. On n'a pas besoin d'être né dans une famille d'entrepreneurs pour entreprendre. En fait, aujourd'hui, entre les bouquins et les vidéos, il y a des gens hyper inspirants parce il y a le meilleur comme le pire sur Mhm. les réseaux, sur Internet. On peut tout trouver aujourd'hui. Et pareil, si on est focus sur un sujet, sur un projet, enfin, on peut tout apprendre. On peut, voilà. Il y a vraiment
des gens hyper passionnants sur les réseaux, sur Internet. Et ça, on a de la chance aussi parce que tu n'as plus besoin d'être voilà, dans un réseau physique entouré. Alors c'est bien, c'est mieux, c'est sûr, mais même au fin fond de la campagne ou dans un pays où, voilà, où c'est compliqué parfois, je me dis, ben, on a aujourd'hui les moyens d'avoir des gens qui nous tirent vers le haut, qui nous boostent, Hmm. qui nous apportent plein de choses. Et ça, ouais, ça, c'est cool. Magnifique. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais communiquer à ceux ou celles qui osent pas encore, où tu as déjà dit beaucoup de choses? Ouais, et puis je pense que c'est un chemin, hein, de toute façon, jusqu'au jour où on a l'idée. Je pense qu'il faut pas arrêter de chercher quand on a en tout cas l'envie quand on a des projets, qu'on est créatif et qu'on a l'envie. Je pense qu'il faut pas non plus. Heureusement que je me suis pas forcée entre guillemets avant sur. Je pense qu'on est animé un jour par quelque chose et c'est cette idée-là, c'est cette animation-là à l'intérieur de soi qui voilà, qui fera tout le reste, quoi. Il faut Mhm. trouver oser trouver l'idée qui nous correspond vraiment et y aller à fond. Mm. Magnifique. Merci beaucoup pour tes mots, pour ton enthousiasme, Émilie. C'est vraiment Merci. un bonheur de t'avoir entendu ce jour. Donc, nous allons diffuser cette vidéo sur Oston Monde et on mettra sous la vidéo les coordonnées d'Émilie si c'est nécessaire pour Merci te Corinne. contacter Ça si. m'a boosté aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ok, C'est un super magnifique. exercice. Merci à toi. À bientôt, Émilie, et bon projet, À bonne bientôt Corinne. réalisation. Merci.